Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce lundi, c'est le SIDAction qui a recueilli plus de 4 millions d'euros ce week-end. Nous verrons où en est la recherche. Des Britanniques greffent un cœur qui avait cessé de battre. Et puis attention à l'abus de lumière bleue des écrans. Elle n'est pas anodine pour les yeux. Et tout d'abord, donc, le premier bilan du SIDAction, 21e édition qui s'est tenue ce week-end. Et elle a permis de recueillir plus de 4 millions d'euros pour faire avancer la recherche. Aujourd'hui, 35 millions de personnes vivent avec le virus du sida dans le monde, 150 000 en France. Que peuvent espérer ces malades? La réponse avec Mélanie Gomez. Depuis des dizaines d'années, de nombreux scientifiques à travers le monde travaillent à la mise au point d'un vaccin, soit pour protéger la population du sida, donc en préventif, soit pour guérir définitivement ou au moins mettre en rémission les malades. Le problème, c'est que le fonctionnement du virus dans l'organisme n'a pas encore livré tous ses secrets. Et puis surtout, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il n'y a pas un seul virus du sida à neutraliser, mais une multitude, comme l'explique le professeur Christine Rosiou, virologue à l'hôpital Necker. Le peu d'immunité qu'on arrive à induire avec les vaccins qui marchent plus ou moins bien, marche sur certains virus, mais pas sur d'autres. On a des virus, disons A, B, C, D, E, F, G, H, et le virus A induit des anticorps anti-A. Et de fait, on est loin d'avoir un vaccin qui va couvrir l'ensemble des infections. Alors si le vaccin contre le sida, ce n'est pas encore pour demain, en revanche, d'autres approches préventives viennent de livrer des résultats spectaculaires. Une étude française vient de tester un médicament pour prévenir l'infection par le VIH dans des populations à risque. Résultat, ce médicament, le Truvada, utilisé depuis des années pour les séropositifs, s'avère être efficace à près de 90% pour éviter toute contamination. Mélanie Gomez de la rédaction d'Europe 1. Et vous pouvez continuer à donner jusqu'au 17 avril en composant le 110 ou sur internet sidaction.org. Des Britanniques greffent un cœur qui avait cessé de battre. Ce n'est pas une première mondiale, mais c'est une première européenne. Un cœur qui s'était arrêté de battre a pu être redémarré et transplanté avec succès à Cambridge. Le cœur a été conservé à l'arrêt dans un incubateur pour éviter qu'il ne se dégrade, puis il a été relancé juste avant d'être greffé. Les pionniers de cette technique sont australiens. En France, cette technique pourrait permettre en théorie de trouver 150 donneurs supplémentaires par an, mais pour l'instant, elle n'est pas autorisée légalement. Peut-on devenir plus sympa avec les autres et plus honnête grâce à une simple pilule? Eh bien, la question se pose en effet, puisque des chercheurs californiens ont découvert cet effet inattendu dans un traitement de la maladie de Parkinson. Ça s'appelle le tolcapone. Lors de tests qui ont réuni 35 participants, le groupe ayant reçu de la tolcapone s'est montré bien plus charitable que le groupe ayant reçu un placebo. Si un jour je prends ça, il n'y a plus d'émission. Ça a été prouvé par des jeux de rôle économiques qui permettaient de tester le sens de la générosité. Alors ça ne veut pas dire qu'on pourra rendre un monde plus juste à coup de pilule. Les chercheurs précisent que ce comprimé ne va pas jusqu'à modifier le caractère de la personne, évidemment. Par ailleurs, cette molécule entraîne de lourds effets secondaires. Ouais, ça sert à rien. Attention ça fait réfléchir. Ouais. Attention à l'abus de lumière bleue. C'est un article à lire ce matin dans le journal Aujourd'hui en France. La lumière de nos écrans, d'ordinateur ou de smartphone, cette lumière bleue peut nuire à la santé des yeux à la longue, car au-delà de perturber le rythme veille-sommeil, cette lumière peut augmenter le risque de souffrir à terme de DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Pour protéger les yeux, le Japon s'est déjà lancé dans la vente de lunettes anti-lumière bleue. Et en France, il existe aussi des filtres qu'on peut apposer sur les lunettes pour les patients à risque familial de DMLA. On termine avec le chiffre du jour. C'est le 18, c'est le numéro des pompiers. C'est le numéro qu'a composé un jeune homme de 22 ans près de Vannes ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agissait de sauver la vie d'une personne inanimée. Le jeune homme a commencé à pratiquer un massage cardiaque en attendant les secours. Sauf qu'en fait, des policiers qui passaient par là ont finalement annulé l'intervention des pompiers. En fait, personne n'était en danger de mort puisque le jeune homme, totalement ivre, était en fait en train de faire un massage cardiaque à un bateau pneumatique. Oh non. Voilà. Il l'a pris pour une poupée gonflable ou quoi? Voilà, il pensait vraiment être en train de sauver il une était bourré, vie. quoi, et en fait, voilà, il était avec 1,6 g d'alcool dans le sang. Il a quand même été vu par un médecin avant de terminer la nuit en cellule de dégrisement. Vous vous souvenez, ça vous est arrivé, vous, la semaine dernière? Ah, c'était ça, c'était un canot pneumatique. Ah bah c'est le seul qui voulait vous faire du bouche à bouche.